Sloane, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici à Pau, Oui. à l'occasion du passage du Tour de France. Comment ça s'est passé votre télé? Eh bien, très très bien. Arrivé sur le plateau, j'ai appris qu'on me faisait faire une petite cascade qui s'appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle, ça a un nom où des hommes sont assis par terre, puis avec les bras ils vous passent... Le Paquito. Le Paquito. Donc voilà, j'ai eu mon examen. Je me suis occupée des petits toutous, je me suis occupée de goûter au foie gras, et puis j'ai fait mon médaille des années 80. J'ai atterri dans les bras de Bernard Mabille, puisque j'ai buté dans des baffles et j'ai atterri dans ses bras. Et puis ben voilà, finalement on avait répété, ça s'est bien passé parce qu'on l'a fait exprès. Justement, moi j'étais dans le public tout à l'heure pendant le live et c'est vrai que vous aviez une énergie débordante. Alors justement, ça vient d'où cette énergie? Alors cette énergie, elle vient de mon enfance, parce qu'en fait je viens du musical et du cirque. Et donc forcément on nous apprend, bon j'ai toujours eu de l'énergie depuis toute petite, mais dans le cirque, le musical, on vous apprend à vous surpasser aussi. Quand vous êtes fatigué, on doit continuer quoi qu'il arrive. Donc si vous voulez, les moments de doute et tout ça, ben, c'est traduit par le travail. En fait, j'ai été habituée à beaucoup travailler. Et puis l'amour de la scène et l'amour du public, moi ça me transcende à chaque fois. Et ça a toujours été comme ça depuis toujours, quoi. Donc c'est cette énergie, je l'ai. Sloane, je suis complètement sous le charme. Vous êtes, pour ma part, et je pense pour beaucoup d'autres, une artiste à part entière. Vous commencez à chanter dès l'âge de 8 ans. Vous découvrez l'extraordinaire rapport qui va vous lier avec votre public, Oui. et encore aujourd'hui. Toujours, j'ai reçu un boom dans le ventre quand le rideau s'est ouvert. J'ai vu les parents d'élèves qui étaient dans la salle des fêtes. Ils m'ont mis une estrade pour être plus grande parce que j'étais avec des jeunes de 16 ans. À l'époque, à 8 ans, j'étais petite, on ne me voyait pas, donc ils m'ont mis une estrade. Et quand le rideau s'est ouvert, il s'est passé quelque chose en moi qui ne m'a plus jamais quittée et que j'ai encore maintenant. Vous écrivez votre première musique à l'âge de 13 ans. Vous vous en souvenez? Oui, tout à fait. Le Cavalier d'Opale qui est dans ma comédie musicale et c'est le premier grand titre que j'ai enregistré au studio du Palais des Congrès avec 60 musiciens quand j'ai eu suffisamment d'argent pour produire ce titre-là qui fait partie de ma comédie musicale La Légende de Gaëtan. Une comédie musicale qui se passe en l'an 1100 et 1200 avec les Templiers et les bâtisseurs des abbayes et des cathédrales. Je l'ai écrit, j'ai fait la musique, j'avais 13 ans. Un autre don, vous devenez marionnettiste. Oui. Et vous jouez des rôles de sorcière, prince charmant. J'avais 10 ans, 11 ans. Et je les fabriquais en plus. J'ai fabriqué plus de 400 marionnettes en lumière noire. Et comme j'avais des dons avec ma voix, je transformais, je faisais les rôles de sorcière, de prince charmant, de libellule, de grenouille, de tout ça. Et j'avais le don de changer ma voix, oui. Et j'ai gardé ce don, j'ai toujours ce don-là. Pendant 17 ans. Et pendant 17 ans, j'étais marionnettiste. Oui. Qu'est-ce qui vous a fait devenir marionnettiste? Eh bien, c'est en fait le divorce de mes parents quand j'étais petite et ma maman, j'ai eu un beau-père, c'est une belle histoire parce que ma maman aimait un jeune homme quand elle était toute jeune et le jeune homme aimait ma maman, mais comme c'était le fils d'un ouvrier, que ma maman était d'une famille très bourgeoise, à l'époque, on lui avait dit non, ton mari, c'est celui qu'on va te présenter dans quelques mois. Et voilà, elle a été obligée de se marier avec l'homme qu'on lui avait proposé, quoi. Et en fait, cet amour-là a été complètement jeté à la poubelle. Et quand ma maman a divorcé, ce qui ne se faisait pas dans les familles bourgeoises de l'époque, eh bien, le seul qui est venu nous aider, c'est cet ami qui est revenu voir ma maman et qui est devenu mon beau-père et qui était le partenaire d'Albert Fratellini. Une belle histoire d'amour? C'est une vraie belle histoire d'amour, une très très belle histoire d'amour, absolument. Vous avez écrit la musique de Besoin de rien, envie de toi. Vous avez écrit un tube pour Carlos, le chanteur. Oui, pour un disque d'enfant, oui. Oui, un album en 1980. Également un titre pour C'est Jérôme. Oui, Petit Bonhomme. C'est Jérôme, c'était comme mon frère. Ma petite sœur s'occupait de lui et elle le gérait complètement. C'était son régisseur total, manager. Et c'était un ami de la famille très très proche et ma maman, il l'appelait maman. Donc pour vous dire à quel point on était proches. Et il nous manque terriblement, toujours. Vous avez monté un groupe
Oui, les mini-stars. Alors, comme j'étais dans la bande à Basile à l'époque, j'étais la colombine de la bande à Basile, eh bien, j'avais fait, on cherchait à faire un disque, et étant donné que je leur ai fait écouter la bande à Basile ce titre en maquette dans Son tour de la terre, et ils n'en ont pas voulu. Et ils ont dit non, ça ne nous plaît pas, ça ne nous plaît pas. Et donc j'ai dit bon, c'est pas grave, je vais monter ma mini-bande, et c'est devenu les mini-stars. Et j'ai fait 800 000 ventes des mini-stars en 84. En 92, un album. Un album, oui, sorti Avec Patrice Guérao. Mais avant j'ai sorti un album en 86-87, j'ai sorti un album qui est sorti au Québec. En fait, je sais pas si ça a été marqué dedans, mais sur la Polynésie qui est sorti. ah, ça c'est autre chose, c'est un autre album. Et en fait, j'ai rencontré Patrice Guérao en Polynésie. Et parce que j'y suis allée pendant presque 10 ans avec mon ex-mari, qui est pas Peter. Peter n'a jamais été mon mari. Et pour le dire, on a été ensemble en 83, 84, un petit peu en 85, et j'ai tout arrêté en 85. Voilà. Mais on n'a jamais été mari et femme, et on n'a jamais vécu ensemble. Mais nous avons été ensemble comme des grenouilles qui sautent, vous savez, voilà. Ça arrive. Voilà. C'est pas grave, ça arrive à d'autres. Tout à fait. Et en fait, avec le père de ma fille, on est parti une dizaine d'années en Polynésie, 6 à 7 fois par an, pour monter une grosse structure là-bas, qui existe toujours d'ailleurs. Et j'ai rencontré Patrice Guérao, qui habitait là-bas et qui habite encore là-bas. Et donc est né le groupe Marquisard, qui est sorti aux États-Unis. Oui, c'est un album très remarqué là-bas. 100 000 exemplaires. Oui, 100 000 exemplaires. Avec 2 clips magnifiques qui sont passés sur plus de 700 chaînes de télévision. Oui, là-bas aux États-Unis. C'est énorme. Ah ben oui, les 2 clips en français. En français, c'est-à-dire que les Américains aimaient tellement le disque, ils l'ont passé en français. Les clips étaient passés en français. Alors, ça a été assez étonnant. Et quand j'ai voulu présenter ces clips-là en France, à l'époque c'était M6, qui démarrait, qui était la chaîne musicale, ils m'ont refusé. Ils m'ont refusé mes clips. Ils n'ont pas voulu. Ils disent non, on ne veut pas de la chanteuse Sloan sur les chaînes, sur notre chaîne. Voilà, c'était comme ça. Vous faites une chose aussi remarquable. En 90, vous êtes aux côtés de Jacques Legros sur l'oreille de sécurité de TF1 dans cet événement qui s'appelle Casse pas ta vie, au bénéfice des accidentés de la circulation. Oui, on l'a fait pendant 2 ans. C'est-à-dire qu'on a un podium qui nous a suivis. On faisait une semaine. J'ai mis 40 vedettes sur des motos et dans des voitures. Et de tous bords, du cinéma, des journalistes, des chanteurs, des comédiens, des sportifs. Et partout nous sommes passés au travers de la France, on a traversé la France de long en large. Et bien automatiquement, tout ce que nous avons fait en pub, qui était énorme à l'époque, on a fait le baisser de taux de mortalité dans les régions où nous sommes passés. Donc ça c'est très important. On avait les pompiers qui faisaient au demi-étape des incarcérations, de l'information. On avait un podium qui nous suivait où les chanteurs chantaient le soir. Et puis on expliquait un petit peu tout. Et les motos, c'est vrai que les voitures font pas assez attention aux motos. Ça c'est clair. Et les motards souvent vont trop vite et prennent des risques parce que ça les grise. Mais un casque, c'est pas comme un toit de voiture, quoi. Donc il y a beaucoup d'accidents malheureusement. Et je comprends qu'ils aiment, mais c'est vrai qu'il faut vivre avec son temps, mais c'est très dur. On va tout à l'heure venir sur ce qui se passe actuellement pour vous et qui marche très bien. Vous écrivez en 2007 une comédie musicale, La légende de Gaëtan, sur les bâtisseurs des abbayes et des cathédrales en l'an 1100 et 1200. Oui, j'ai monté, alors je suis d'origine irlandaise. Donc, de par ma maman, de par mon papa, je descends d'Henri IV de par mon papa, parce que mon papa est né à Pau. Et il est parti très très vite sur Orléans. Et voilà, mais je suis originaire, en fait j'aurais dû être originaire de par ici.
Et en fait, mon frère ressemblait comme deux gouttes d'eau à Henri IV. Mon frère aîné, bon il est plus de ce monde, mon frère aîné ressemble à Henri IV, incroyable. Ma sœur aînée ressemble à Henri IV, incroyable. Et moi, bon, je ressemble plus à Henri IV parce que j'ai eu un accident de voiture assez grave, on m'a refait le nez. Mais avant, avec le nez que j'avais avant, je ressemblais à Henri IV, puisqu'un jour un antiquaire à Paris, dans une réception, est venu me voir en me disant « Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous ressembliez à Henri IV ?» Alors là, ça m'a stupéfait parce que je pensais que c'était une plaisanterie. Et non, c'était un vrai antiquaire qui avait une vraie passion pour l'histoire et qui avait chez lui des tableaux d'Henri IV. Et je lui ai dit, mais non, c'est vrai. Et en fait, bon, c'est une petite anecdote, mais certainement une branche bâtarde, hein, parce que Henri IV, il a fait des enfants partout. Hein. Bon, c'était un bon vivant, hein, comme on dit à notre époque. Hein. Mais ça fait rien, l'histoire est assez sympa, je trouve. Oui, original. Hein. Voilà, et puis de ma maman, c'est l'Irlande, à cause des guerres de religion. On était plutôt de Dublin. Et donc je me sens très celte dans mon âme. Et ma passion, c'est tout ce qui est celtique et les Templiers et l'époque du Moyen-Âge. Ça fait rêver. Mais oui, puis je suis une folle de cette époque-là. Dans les livres, dans les films. Et alors j'ai monté un spectacle où il y a des chevaux qui dansent. J'ai des chevaux qui dansent, j'ai de la grande illusion. Richard Sanderson, qui chante la boum, fait le rôle de mon mari devant. Framboise, la rousse de la bande à Basile, fait le rôle de la sorcière. Et puis bon, ma fille fait le rôle de Gaëtane, mais ma fille est devenue chocolatière, elle ne veut pas chanter, donc je vais la remplacer. Parce que la comédie musicale va avoir le jour en 2016. C'est beau tout ça. Enfin, c'est très long, hein. Il y a 20 titres, c'est très long à faire. C'est une symphonie celtique. Alors j'invite les gens qui veulent déjà écouter un titre de cette comédie musicale, je les invite à aller sur YouTube et de taper La légende de Gaëtane. Ils vont voir le premier clip que j'ai réalisé. Et donc je me suis relancée dans la réalisation aussi, en toute humilité, réalisation de clips pour l'instant. Et donc on peut le voir. Eh bien je mettrai votre clip à côté de l'interview sur le site. Avec plaisir, avec plaisir. Alors justement, l'actualité pour vous en ce moment, elle est assez mouvementée. Entre autres, vous sortez un album, Sloan 80. Justement, est-ce que vous pouvez nous en parler de cet album? Comment est venue l'inspiration? Alors, cet album, c'est un voyage au travers de mes 30 années en dehors du duo, en fait. J'ai tout un univers en tant que compositeur, en tant qu'auteur aussi. Plus compositeur, je fais plus de musique que les textes. Mais il s'est trouvé qu'il y a presque 3 ans, mon partenaire a arrêté le duo au moment de la sortie du film Star 80. Et donc on m'a retiré de la tournée Star 80. Et puis il a fallu que je redémarre à zéro. Puisque le duo, c'était le duo ou rien. Alors j'ai gambergé un petit peu. J'ai gambergé et puis pendant un an j'ai cherché et je me suis dit bon, les années 80 c'est ma génération, ça me plaît, je faisais depuis 2006 un medley des années 80 sur scène qui fonctionnait très fort et j'ai dit bon je vais en monter un mini de 4 minutes pour un single. Alors, au départ c'est un single et après du coup j'ai dit mon album, je vais mettre tout ce que j'ai fait, un petit extrait de mon album des États-Unis, un extrait de ma comédie musicale, mon medley des années 80, plus tous les titres du medley en entier. Besoin de rien, envie de toi avec les Gypsy Kings, puisque j'ai fait une version avec les Gypsy Kings. Et puis des titres classiques avec 60 musiciens, puisque ma grand-mère était cantatrice amateur. Et donc j'ai chanté de l'opéra et j'ai fait un album d'opéra qui n'a jamais vu le jour en France. Et j'en ai mis 3 extraits dedans. Et je dois dire auprès des jeunes de 18-20 ans, eh bien l'Ave Maria de Gounod, quand ils écoutent, je fais des radios, hein, et quand je fais beaucoup de radios avec des jeunes, et quand ils l'écoutent à l'antenne, ils ont les larmes aux yeux et c'est ça qu'ils aiment. C'est invraisemblable, invraisemblable. Alors je suis très fière de mon album, il n'y a pas de style, c'est un voyage au travers de mes 30 années de carrière à Paris. Florent, moi j'ai envie de vous demander, avec tout ce que vous faites, où trouvez-vous l'inspiration? L'inspiration, je l'ai tout le temps. C'est n'importe où, souvent dans la voiture. Dans la voiture, quand je conduis,
j'ai des idées, puis des fois d'un seul coup je suis chez moi en train de faire de la cuisine ou autre, m'occuper de mes chevaux ou peu importe. Et d'un seul coup j'ai une idée d'une musique, j'ai une idée d'un truc et ça y est je cours et je prends la guitare et j'enregistre tout de suite l'idée immédiatement. C'est instinctif, il n'y a pas de secret ni de recette. Vous avez le petit calepin à côté? Non, j'ai des feuilles de papier partout, mais c'est surtout moi la musique au départ. Hein. C'est surtout la musique que je fais, donc j'ai ma guitare qui est toujours à portée de main, une 12 cordes, hein, je compose sur une 12 cordes toujours, et puis voilà, j'ai un petit dictaphone et puis je le fais. Justement, on vous connaît en tant que chanteuse depuis une trentaine d'années donc, et récemment, enfin il y a quelques années, 3-4 ans, vous avez découvert actrice, justement dans Star 80, vous êtes en train de tourner la deuxième partie. Est-ce que c'est un monde dans lequel vous aimeriez évoluer en jouant d'autres rôles par exemple? Oui, alors c'est en prévision. C'est très long. Alors la chanson c'est long, mais je crois que le cinéma c'est encore plus long. C'est vrai que je me suis retrouvée avec le premier rôle féminin dans le film Star 80. Je ne l'ai pas fait exprès, hein, parce que le montage, c'est pas moi qui l'ai fait. J'ai tourné beaucoup plus que les autres, c'est vrai qu'on m'a donné plus de rôles. J'ai tourné beaucoup de scènes avec Patrick Timsit, j'ai tourné beaucoup plus de scènes, voilà. Et quand j'ai visionné le film, j'aime pas me voir, hein, mais j'avais ma fille à côté de moi, elle éclatait de rire, moi j'avais la main devant les yeux. Et à la sortie de la première, c'est enfin de la première pour les artistes, hein, et la prod et tout. À la sortie de la salle, les chanteurs qui étaient dedans, donc de Star 80, m'ont dit il y en a que pour toi dans le film. Ça a été une phrase qui m'a marquée. Il y en a que pour moi, je trouve pas parce que tout le monde est bien servi. Mais voilà, et puis j'ai eu la jalousie de mon partenaire très fort qui, pour me punir d'avoir eu le premier rôle féminin, m'a arrêté donc le deux. Voilà. Alors, on vous demande de jouer à la Jacqueline Maillan. Oui, c'est Thomas Langman qui, en fait, quand il filmait toutes les répétitions, on avait une coach, j'avais une coach, Armelle, extraordinaire, avec qui je suis restée amie. Je suis toujours en contact avec elle, elle est géniale. Et tout était filmé, les répétitions. Et elle a vu que je m'investissais mais à 10 000% dedans, donc elle me rectifiait très peu de choses. Et en fait, quand Thomas Langman le soir visionnait les répétitions que nous avons fait dans la journée, il a écrit des phrases en supplément pour moi au fur et à mesure du film. Donc au fur et à mesure du film, j'avais mon petit bouquin comme ça de tous les rôles et au fur et à mesure j'avais la veille ce que je devais faire le lendemain. Et donc voilà, ça s'est passé comme ça. Mais pour moi, ça a été une révélation, ça a été extraordinaire. Et moi, j'ai très envie de continuer. Là, on fait le deuxième, hein, début 2016. Tout le monde va rejouer dans le 2. Hein. Tous ceux qui étaient dans le premier sont dans le deuxième. Hein. Mais c'est vrai que là, ils sont en train de m'écrire un rôle bien à part, qui par contre, je pense, va encore faire plus rire. Quoi. Parce que je crois qu'ils m'ont bien servi. Vous aimez rire? Ah, j'aime que ça. J'aime l'autodérision. Je me prends pas au sérieux, par contre je travaille sérieusement, ça c'est sûr, très sérieusement même. Mais par contre je me prends pas au sérieux dans la vie, j'aime rire et j'aime les gens, j'aime la vie. Voilà. Alors, comme disait Franck tout à l'heure, quelle énergie? Oui, je suis en train j'ai commencé, on a commencé, le sosie de Coluche a commencé à m'écrire un one-woman show, mais c'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui vont intervenir, mais ça c'est très long à monter. Ça c'est long à monter. Alors ça verra le jour à mon avis, ça verra le jour à mon avis pas avant 2 ans. Voilà, je pense. On va parler de votre album. Oui. Celui que vous allez nous présenter aujourd'hui. Sloan 80. Ah oui. Sloan 80, c'est un album où il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de tendresse, on découvre Sloan vocalement beaucoup et musicalement. Parce qu'on connaissait Sloan qu'avec Besoin de rien, envie de toi.
Et un tube en 31 ans, un titre en 31 ans, c'est extraordinaire. Mais à côté, un artiste, il a beaucoup d'autres choses. Et donc là, cet album me permet de faire voyager un petit peu dans mon univers, l'univers Sloan, quoi, depuis plus de 30 ans. Donc je suis très heureuse parce qu'il est très bien accepté pour l'instant par les médias. Alors je croise les doigts parce que c'est pas facile pour un demi-duo. Parce qu'il y a toujours l'étiquette du duo. Les gens ils font souvent référence à ça, de moins en moins, depuis 3 ans beaucoup moins. Et là, je pense aujourd'hui, avec la télé que j'ai faite, avoir enfoncé le clou par rapport à ça, parce que là, les gens ont vraiment vu que Sloan, elle était capable de faire ça toute seule, sans aucun problème. Quand vous parlez de tout ce que vous avez fait, de tout ce que vous allez faire, on sent une nouvelle vie en vous. Ah, complètement. C'est-à-dire que moi, j'étais très malheureuse de l'arrêt du duo, très dur. J'ai fait 1 an de déprime, je ne m'en cache pas, parce que je me suis battue 28 ans pour ce duo. Mon partenaire, pas du tout. Hein. Pendant 28 ans, il a essayé de me saccager et moi, j'ai toujours tout rattrapé. Donc, je me suis battue 28 ans. Il a arrêté au moment où c'était la grande gloire pour nous. Ça, je ne peux pas pardonner. Je vis maintenant sans, mais vous savez pourquoi je ne pardonne pas ce qu'il a fait? Parce que le public qui nous aime et qui nous ont élus, pour qui, grâce à eux, au public, on existe grâce au public. D'avoir fait ça au moment où le maximum de gens pouvaient nous voir sur scène, c'est pas bien, c'est pas professionnel. Et je le dis haut et fort, et il le sait hein, de toute façon. Mais, et je le dirai toujours, et je m'en fiche du reste. On n'a pas le droit, quand on est professionnel et qu'on est chanteur et qu'on a un tube pareil, on n'a pas le droit d'arrêter pour son public. Alors, voilà. vous nous répondez si vous voulez, Sloan, mais qu'est-ce qui lui est arrivé pour décrocher comme ça? Depuis toujours, il a toujours voulu faire une carrière tout seul. Avant, il essayait de chanter avant le duo. Il avait gagné la Rose d'Or d'Antibes il y a très longtemps, dans les années 70. Il a toujours voulu faire une carrière de solo. C'est son ego. C'est un ego, voilà, tout simplement. Mais je comprends, il est auteur-compositeur aussi. Il chante très bien, je comprends. Mais ça n'empêchait pas de continuer le duo et de faire une carrière à côté. Il y a eu Stone et Chardin, mais Eric Chardin, il a fait des disques à côté qui ont très bien marché, qui étaient bien, mais ça ne l'a pas empêché de faire quand même le duo. Est-ce qu'on verra Stone au Zénith de Pau? Zénith de Pau, peut-être après, on va dire peut-être début 2016. Pas début 2016, non. Après l'été 2016. Peut-être dans la tournée justement du film, du deuxième film qui sortira fin d'année 2016. Parce que c'est vrai que là, je pense qu'ils vont être un petit peu obligés de nous prendre. Je ne sais pas s'il voudra le faire, mais au moins de me prendre dedans. Sloan, oui. Vous avez dit une phrase à Cyril Hanouna qui a déclenché un peu un buzz, oui. Voilà. Certains sont quelquefois détracteurs. Qu'est-ce que vous aimeriez leur répondre? Peut-être qu'ils n'ont pas très bien compris le sens de votre phrase. Non, ils n'ont pas compris, c'est un peu normal parce que je devais venir à l'émission un peu de temps derrière cette phrase qu'il a dit, je devais faire l'émission, puis il a été surbooké dans ses artistes, donc j'ai pas pu le faire. Mais ça fait partie de mon One Woman Show. Donc ça peut choquer la phrase comme ça, mais j'ai pas pu l'expliquer. Et oui, mais en plus, moi, j'aime m'amuser. La phrase que j'ai dite, moi j'aime bien l'humour et j'aime bien voilà, l'autodérision comme dans le film. Et j'ai balancé pour ce sketch avec Cyril Hanouna sur la 8. En fait, c'est un dérivé de Besoin de rien que toi, c'est besoin d'une main, envie d'un doigt, mais c'est dans l'humour, mais ça fait partie d'un sketch que le public va découvrir qui est à mourir de rire. Hein. C'est sur la chanson Besoin de rien de toi, donc c'est très drôle. Quoi. Merci pour nous avoir consacré un petit moment et surtout merci pour votre franchise et votre simplicité. Oui. Ça fait du bien. Mais oui, ça fait du bien, puis surtout je dirais aux gens de continuer surtout à essayer de s'aimer le plus possible parce que l'amour sauvera toujours le monde. Merci à quelqu'un qui vous suit tout le temps et il est dans l'ombre mais il fait beaucoup de travail. C'est Patrice, votre agent. Oui, il y a toujours
Monsieur Patrice. En plus, il est super sympa. Ouais, il est très sympa et croyez-moi, c'est pas un artiste, c'est pas toujours facile à diriger parce que je suis comme tout le monde. Il y a des jours où je suis fatiguée et il y a des jours où ça pulse. Hein. Bon, mais sinon, j'existe pas. Donc je suis obligée de tout maintenir à l'énergie à bout de bras et des fois, ça tombe. Oh, que c'est gentil. Merci. Merci, mon chéri. Merci beaucoup. C'est joli. C'est gentil. Merci. Merci pour les fleurs. Alors, je vais vous dire, justement, en parlant des fleurs, avant qu'elles ne fanent, je vais les prendre parce que je fais de la peinture et toutes mes aquarelles sont avec des pigments que je fais moi-même avec des pétales de fleurs.